La Bible dit que nous devons poursuivre la paix, la chercher et la rechercher. Pourquoi, si vous ne faites pas cela, elle vous échappera? Vous n'avez probablement pas moins que 200 possibilités par semaine pour perdre votre paix. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu n'arrêtera pas de vous confronter. Il n'arrêtera pas de vous instruire et de vous former. Et vous allez continuer de vous retrouver de temps en temps dans de différentes situations et circonstances que vous n'aimez pas et dont la plupart surviennent à l'improviste parce qu'on ne projette pas d'avoir des problèmes. Ce sera toujours le cas jusqu'à ce que vous appreniez à rester calme durant ces moments-là, sachant que finalement, si vous êtes quelqu'un qui fait ce qui est juste, Dieu creusera la fosse pour le méchant et l'y mettra, et vous serez élevé plus haut. La parole de Dieu est magnifique. Si nous pouvons lire ces choses-là et les croire, nous pourrons faire quoi que ce soit. Nous pourrons traiter quoi que ce soit. Rien ne pourra nous vaincre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous sommes plus que vainqueurs. Les gens qui sont dans le monde ne savent pas ce que vous savez. Quand un problème survient, ils n'ont qu'un seul choix, être contrariés. Il n'y a pas d'autre choix pour eux. En fait, ils ne peuvent rien faire qu'être contrariés. Mais nous avons un choix. Nous n'avons pas à être contrariés. Nous pouvons croire que Jésus est dans notre barque. Et bien qu'il nous semble parfois qu'il est endormi, nous pouvons savoir que simplement parce qu'il est présent, quand il est prêt à faire taire le vent se taira sûrement. Exode 14. Voici une situation critique. Les Israélites pensaient qu'ils ont reçu le salut et sont délivrés de leur servitude. Soudain, ils ont regardé derrière eux et l'armée égyptienne les poursuivait. Ils ont regardé devant et ils n'ont rien vu que la mer Rouge. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer Rouge. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Parce que nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Écoutez, dès la moindre épreuve, ils ont dit tout de suite, nous allons certainement mourir ici. Ceci va nous tuer. On aurait été en de meilleures conditions si on n'avait pas fait un pas de foi. Il fallait qu'on reste là où on était. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un? C'était une faute, il ne fallait pas que je fasse cela. Je ne sais pas, disons que vous êtes venu à la conférence ici. Vous savez... Cela ne va pas vous arriver, mais il est arrivé à quelqu'un de venir à une de mes conférences et par la suite, il n'a plus trouvé sa voiture. Ce n'est pas parce qu'il est venu à ma conférence. Vous savez, on vole des voitures partout. Alors, je ne dis pas que si vous venez à ma conférence, votre voiture sera volée. Mais j'essaye de dire quelque chose ici. Pouvez-vous imaginer cela? Oh Seigneur, je ne comprends pas cela. Il ne fallait pas que j'aille à cette conférence. Et puis vous dites, peut-être que je suis hors de la volonté de Dieu, je ne sais pas. Dieu ne veut pas que je m'implique dans les réunions charismatiques remplies du Saint-Esprit. Après tout, elle parle en langue. Peut-être qu'il ne faut pas que je la regarde à la télé. Je vous dis que c'est la stupidité de toutes nos pensées.
Mais une personne qui est enracinée dans le Seigneur sortirait de la conférence. Et si son pneu était à plat ou quelqu'un avait heurté sa voiture ou il est arrivé à certaines personnes que leur voiture ne marchait pas après la conférence, et elles avaient appelé une dépanneuse. Mais une personne intelligente dirait « Ha, 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 ha. Le diable n'est pas content que je sois ici. » Quand allez-vous comprendre que le diable ne vous dérangera que si vous le dérangez? Il ne s'opposera à nous que quand il est menacé par notre progrès. Si vous étiez dans une église morte et vous étiez semi-mort, le diable vous aidera à vous habiller le dimanche matin. En fait, il vous accompagnera même. Mais je vous assure qu'il n'a aidé personne à venir ici. Probablement vos enfants se sont mal tenus, votre babysitter n'est pas venu, et ceux qui allaient vous accompagner ont renoncé à venir. Vous vous sentiez mal, vous ne trouviez pas les clés de la voiture. Vous avez été bloqué dans un bouchon et vous étiez tenté de retourner chez vous. Avec toute occasion survient une opposition. Paul a dit, Dieu m'a ouvert une grande porte d'un accès efficace et les adversaires sont nombreux. Allez, quand allons-nous nous réveiller? Dites à celui qui est à côté de vous, réveille-toi. Comment devons-nous faire face à nos problèmes? Pratiquons cela. Et vous qui venez d'allumer votre télévision, quand un problème survient, vous devez le secouer. Quand le diable vous ment, ne déclarez pas ce qu'il vous dit par votre bouche, mais quand Dieu parle, vous dites ce que vous avez à l'esprit et vous déclarez ce qu'il dit. Tu apprendras ça, Cindy, d'ici la fin de la conférence. Elle dit en bas, comment fait-elle cela? Exode 14. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, restez fermes et confiants et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Faites attention au verset 14. Écoutez, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille et en paix. » J'ai une part et Dieu a une part. Le monde dit, si vous avez un problème, vous n'êtes pas responsable si vous ne vous en inquiétez pas. Mais Dieu dit, ne vous souciez pas. Prenez votre responsabilité, mais ne vous souciez pas. Les gens gardent les soucis et se déchargent de la responsabilité. C'est la vérité. Ma part est de garder ma paix. Dieu ne va pas faire ça. Il me donnera la capacité de le faire. Mais j'ai à prendre la décision que je ne vais pas être contrarié. Je refuse d'être contrarié. Une des façons qui nous rend contrariés de plus en plus, c'est parler. Je vous ai touché, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que plus vous parlez de vos problèmes, plus vous êtes contrarié? Et plus nous parlons, plus nous disons des choses stupides. Amen. Nous devons en arriver au point où quand nous disons des choses stupides, nous entendons ce que nous disons. Et nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner. Je sais très bien cela, j'enseigne ces choses-là, et je me suis entendu dire des stupidités à mon fils au téléphone ce matin. C'est ce que je me suis entendu dire. Certains ont besoin d'entendre les choses qu'ils disent, car ils les disent comme ça. Bien, peut-être que vous ne faites pas attention à cela, mais le diable vous entend.
Ce que vous dites, c'est ce que vous obtenez. La Bible dit que nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ceci ne s'applique non seulement sur les choses positives, mais les négatives aussi. Si le diable dit une chose à vos pensées et vous la déclarez par votre bouche, vous pouvez l'obtenir. Parce que les mots sont des conteneurs de force. Et ils portent une force soit créative, soit destructive. Si Dieu nous parle et nous déclarons ses paroles par notre bouche, des choses positives peuvent nous arriver. Alors j'ai dit, on rentre chez nous ce soir, Dan, et on y reste 6 jours et ensuite on part aux Philippines. Puis après on partira en Australie et je vais tenir 2 grandes conférences dans chacun de ces endroits. Puis on rentrera chez nous. À mon avis, il n'y a pas de plus long trajet que celui d'Australie. Je crois que c'est l'endroit le plus loin que vous puissiez visiter. Et j'ai dit, puis on rentre chez nous et dans 7 jours, je partirai de nouveau. Le temps d'arriver à Texas, je serai probablement esquinté. Mais au moins, j'ai entendu ce que j'ai dit. Ah! Seigneur, pardonne-moi. Je ne serai pas esquinté. Je serai énergique et forte, je peux tout faire par Jésus-Christ. Allez, louons le Seigneur. Aucun homme ne peut dompter la langue. Mais Dieu peut nous aider à apprendre à écouter ce que nous disons. Et quand nous commettons une erreur, nous pouvons reformuler et changer nos phrases. Dites, je dois garder ma paix. Psaume 34, 14. On a lu cela hier. Nous n'allons pas ouvrir nos livres, mais la Bible dit que nous devons poursuivre la paix, la chercher et la rechercher. Pourquoi, si vous ne faites pas cela, elle vous échappera? Vous n'avez probablement pas moins que 200 possibilités par semaine pour perdre votre paix. Je vais vous donner un petit devoir qui vous surprendra. Faites une de ces petites choses. Vous savez, 1, 2, 3, 4. On les appelle les marques de compte. Cherchez une petite table de compte. Gardez-la dans votre voiture ou bien dans votre poche. Un petit morceau de papier. Et chaque fois que quelque chose arrive qui risque de voler votre paix, ou la vole vraiment, ou qui est destiné à voler votre joie, notez cela. Et je vous assure, à la fin de la semaine, vous serez étonnés. Maintenant, je vois ce que le diable fait. Quand nous comprenons très bien que tout ce qu'il fait, c'est nous tendre un piège pour nous agacer, alors quand toutes ces choses arrivent, nous pourrons rire et dire « Ah ah, Satan, tu ne m'auras plus de nouveau. Si je dois attendre dans la queue, je peux le faire et je peux attendre paisiblement. Si je suis bloqué dans un bouchon, je suis en retard pour mon rendez-vous et je n'y peux rien, je dis béni soit Dieu, je vais entendre une cassette de Joyce pendant que j'attends ici. Je crois que je vais entendre des louanges de Charlie et Jill et cela m'aidera à secouer mes problèmes. Amen. Quelqu'un se retire à la dernière minute et il était censé vous accompagner quelque part et il a changé d'avis à la dernière minute. Je suis capable de m'adapter par la puissance de Dieu. Dans Romains chapitre 14, la Bible dit que nous avons à garder, que nous avons à établir et maintenir la paix et à rechercher ceux qui contribuent à maintenir la paix. Et il est écrit, si vous voulez être une personne qui vit selon la paix, vous avez à être prêt à vous adapter aux gens et aux choses. J'ai découvert que les choses ne vont pas toujours changer pour moi, alors parfois j'ai à changer moi-même. Je suis au point où je préfère changer que céder ma paix. J'étais une personne qui, je veux avoir les choses à ma façon. Point final. Si je ne les ai pas, je me fâche. Personne d'entre vous n'est comme ça, n'est-ce pas? Finalement, j'en avais marre du mal à l'estomac, au cou et au dos, et de visiter le médecin et de l'entendre me dire « c'est le stress ». Je lui disais « ce n'est pas le stress ». Tu me rends stressé en me disant que c'est le stress.
J'ai dit à un médecin, écoute, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et tu dois découvrir ce que c'est. C'est vrai que j'avais un problème, mais ce n'était pas un problème physique. Je piquais beaucoup de crises par jour et ceci détruisait ma santé. Car quoi qu'il se passait, j'étais hors de moi. J'étais toujours sur le point d'exploser. Tous les soirs, devant la table de dîner, tous les soirs, quelqu'un renversait quelque chose. Tous les soirs, sans exception. Et chaque fois, je piquais une crise. Et tout le monde commençait à pleurer. Les enfants. Oh, oh, oh. Les enfants renversaient le lait et il s'écoulait en dessous des bols. Et quand on renverse quelque chose, on essaie de l'essuyer avant qu'il ne pénètre dans les fissures de la table. Car le lait tourné et se mélange avec les autres saletés. Alors, si vous ne l'essuyez pas, vous aurez à démonter la table, à chercher un couteau et à enlever tout en grattant. Des saletés. Maintenant, on fabrique des tables massives. Dans le temps, elles étaient... Vous pouvez toujours en trouver. Mais pour moi, c'est fini. Ma table n'a pas de fissure maintenant. Maintenant, elle a une surface en verre et tout le monde les rafle. Il n'y a pas d'espoir. Il y a toujours beaucoup de choses que vous devez supporter dans la vie. Les enfants renversaient quelque chose et je criais. Ne pouvons-nous jamais déjeuner en paix? Sans me rendre compte qu'on aurait pu manger en paix si j'avais tout simplement essuyé la table et gardé ma bouche close. Alors, si vous vous êtes jamais demandé, ne pouvons-nous jamais manger en paix, je vous dis, taisez-vous pour avoir la paix. Si vous arrêtez de faire toute une histoire de toute chose qui se passe, et si vous êtes prêt à changer à ce moment-là, vous pouvez certainement avoir un peu de paix. Je prêche très bien. Dieu merci. Alors, une fois, j'étais sous la table. Parce que un des enfants avait renversé un liquide qui a coulé sur les pieds de la table. Et j'étais sous la table piquant une crise. Et quelqu'un m'a donné un coup de pied. Et c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je veux dire, accidentellement, il ne l'a pas fait exprès. Et le pauvre Dave, ayant travaillé toute la journée, rentrait chez nous et me trouvait dans un accès de colère. Et je ne comprenais pas pourquoi il voulait aller au club tous les soirs pour jouer du golf. J'ignorais pourquoi il ne restait pas à la maison. Ton mari ne reste pas à la maison car tu es enquiquinante. Peut-être, peut-être tu ne l'es pas, mais peut-être. Si tu ne réussis pas à convaincre ta femme de rester à la maison, c'est peut-être parce que tu ne la cajoles pas assez. Et tu ne lui fais pas des compliments. Les hommes ont besoin de sentimentalité. Que la sentimentalité vienne sur vous. Les hommes disent ces choses sentimentales, je ne vais pas les faire, vous savez. Alors vous n'êtes pas intelligent. J'étais sous la table piquant une crise. Tous les soirs, chacun renverse quelque chose sur la table, sur les chaises. Et puis l'Esprit Saint est venu me dire précisément sous la table. Joyce, une fois le lait est renversé. Peu importe combien tu te mets en colère, tu ne pourras pas faire en sorte que le lait se retire des pieds de la table et rentre dans le verre. C'était la première fois que j'entends des choses pareilles.
Et il m'a dit, Joyce, tu as à apprendre à t'adapter à tout. Dites à votre voisin, tu dois apprendre à t'adapter à tout. Il y a certaines choses que vous pouvez changer, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous ne pouvez pas changer. Si on se retrouve par exemple face à une chose qu'on ne peut pas changer, il faut qu'on garde notre joie et qu'on garde notre paix et qu'on laisse Dieu combattre pour nous. Jean 14, 27 dans la Bible amplifiée dit « Je vous laisse ma propre paix. Je vous donne ma propre paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais c'est ma propre paix que je vous donne et que je vous laisse. » La Bible amplifiée dit « Ne vous laissez plus être contrariés et agités, c'est-à-dire ne vous permettez plus d'être contrariés. » Amen. J'avais à contempler cela pendant des années, parce que j'étais convaincue que je n'y pouvais rien. Je n'y peux rien, Seigneur. Je ne veux pas agir de cette façon, mais je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. C'est une excuse tirée de votre sac d'excuses. Le diable vous dit, vous n'y pouvez rien, alors vous dites, je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. Amen. Mais la Bible dit, nous avons la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit est maîtrise de soi. Cela veut dire que je peux me contrôler. Je n'ai pas à permettre au diable de me contrôler. Je ne dois pas laisser libre cours aux émotions non contenues. Je peux toujours me contrôler. Ne dites pas tout le temps, « Oh, je n'y peux rien. Si je mange un morceau de biscuit, je dois manger une dizaine. » Non, tu ne dois pas. Non, tu ne dois pas. Si tu ne peux pas vaincre un biscuit, alors pourquoi essayes-tu de chasser les démons? Oui, certains ne peuvent même pas vaincre un biscuit et ils essayent de chasser les démons. Sors au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Nous nous convainquons que nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Nous nous convainquons nous-mêmes. Je ne peux pas arrêter de fumer. À mon avis, la vie ne mérite même pas d'être vécue si je ne vais pas jouir de la paix et de la sérénité dans ma vie. En réalité, j'ai découvert que la paix ne va pas être présente accidentellement. Je dois rechercher la paix et je dois m'agripper à ma paix. Je crois que si je fais cela, j'accomplirai alors de plus en plus la volonté de Dieu pour ma vie. Tout le monde veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour eux. Nous voulons tous rechercher la volonté de Dieu et nous voulons nous assurer que nous accomplissons le but de Dieu dans notre vie. Mais je crois que beaucoup de gens sont la plupart des fois vexés du fait qu'ils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Je vous encourage maintenant, si vous voulez entendre la voix de Dieu pour que vous puissiez découvrir quel est son but pour vous, la première chose que vous devez faire, écoutez-moi bien, est de vous calmer. Jésus a dit, « Je vous donne ma propre paix. Non comme le monde donne, mais je vous donne ma paix à moi. » Écoutez-moi bien, j'ai une parole dite entendue pour vous aujourd'hui. Je crois que certains d'entre vous demandent une parole à Dieu. Nous aimons toujours recevoir une promesse. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ne peut pas être une parole tirée d'ici, que Dieu rend vivante dans notre cœur. Dieu m'a mis cette écriture à cœur pour que je conclue avec aujourd'hui. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez votre paix et restez dans le repos. Vous dites, Seigneur, quand le combat va se terminer? Je vous dis aujourd'hui, quand vous gardez votre paix. Quand vous devenez calme et vous entrez dans le repos de Dieu, vous verrez Dieu combattre pour vous comme personne ne pourrait jamais combattre pour vous. Je vous dis, je crois que les ennemis que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus car le Seigneur des armées combat pour vous. Gardez votre paix. Il y a une puissance dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300
Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Mùa lụt nước lũ bắt